l'OMS est à la remorque des laboratoires pharmaceutiques, c'est-à-dire ils ont changé, l'OMS a changé la notion de pandémie, tout simplement pour permettre aux laboratoires pharmaceutiques de développer un vaccin qui, d'ailleurs, là, ça c'est aussi un fait avéré, a été balancé sur le marché sans avoir été expérimenté. Et donc là, ils jouaient sur du billard puisque les vaccins étaient achetés par les États. Donc ils étaient sûrs qu'ils allaient être payés, que les milliards allaient tout tomber dans l'escarcelle de ces laboratoires. C'est vraiment dérisoire, c'est hallucinant. Je pense que l'histoire nous montrera, comme le vaccin contre l'hépatite B, qu'au contraire, on a fait courir des risques considérables à ces personnes. Par rapport aux personnes qui se sont fait vacciner, je pense que ce sont des personnes qui ont été victimes d'un bourrage de crâne, d'une certaine idéologie. Bon, il faut savoir quand même que la notion de vaccination s'est passée dans le domaine courant. On est vacciné contre... on est majeur et vacciné, bon, etc., etc. Et l'efficacité des vaccins, a priori, n'est pas mise en doute dans la tête des gens. C'est-à-dire, voilà, depuis des dizaines et des dizaines d'années, il est admis que le vaccin, qu'il faut se faire vacciner contre tout et n'importe quoi. Voilà. Alors bon, ça sera comme l'histoire de l'hépatite B, c'est-à-dire il y a des choses qui vont apparaître un peu à la fois, qu'on cachera, il y aura des procès, il y aura des trucs comme ça. C'est vraiment catastrophique. On a appris au cours de la vaccination contre la grippe A que les laboratoires étaient exonérés de toute responsabilité. Bon, moi, il me semble que ça pose deux problèmes. Ça pose un problème juridique. Sur quoi ils se sont appuyés là-dessus, quelle est la dérive de l'institution juridique qui est permis ce genre de choses, et donc de la complicité du gouvernement, puisque le gouvernement a repris ça à son compte. C'est particulièrement net pour la France et la Belgique, mais ça s'est fait partout. Bon, et le deuxième problème est un problème moral, Bon, je veux dire, c'est quand même absolument extraordinaire de faire ça, de vouloir le beurre et l'argent du beurre, et voilà. Mais moi je pense quand même que c'est quelque chose de général, c'est-à-dire toute l'économie, toutes les entreprises s'accaparent des profits, gardent les profits, mais rejette les pertes sur la nation, sur l'État. Il n'y a qu'à voir dans tous les domaines. Je pense que c'est tout simplement une application de ce principe. Mais voilà, ça pose deux problèmes juridiques. Il faudrait savoir si juridiquement ça peut être attaquable. Mais à mon avis, même si c'est attaquable juridiquement, on peut faire confiance au pouvoir en place. Il trouvera la parade, il trouvera la justification juridique. Donc le principal problème est quand même un problème moral. Est-ce qu'on va supporter ce genre de situation encore longtemps,